Cette semaine encore, l'Afrique prouve qu'elle n'est pas le continent du futur, mais celui des solutions d'aujourd'hui. Entre l'intelligence artificielle, révolution industrielle, mobilité sans visa et innovation qui change concrètement des millions de vies, les bonnes nouvelles s'accélèrent partout sur le continent et atteignent bien la première place parce que ce projet pourrait transformer l'avenir économique de toute l'Afrique. Pendant des années, le Soudan du Sud faisait face à un énorme problème. Un espace aérien peu structuré, des risques pour la sécurité des vols et une dépendance envers les systèmes étrangers pour gérer le trafic aérien. Dans un pays encore marqué par l'instabilité, cela freinait les échanges, les investissements et même l'aide humanitaire. Mais aujourd'hui, le pays vient de lancer son tout premier système moderne de gestion de l'espace aérien. Cette infrastructure permet désormais de mieux surveiller les avions, améliorer la sécurité et coordonner le trafic de manière autonome. Et pendant que le Soudan modernise son ciel, un autre ouvre grand ses frontières au continent entier. Voyager en Afrique reste encore compliqué pour beaucoup d'Africains, avec des visas coûteux, des démarches longues et des frontières qui freinent le commerce et le tourisme. Ce manque de mobilité ralentit l'intégration économique du continent depuis des décennies. Mais le Togo vient de franchir une étape importante en facilitant l'entrée des voyageurs africains sans visa. L'objectif est clair: encourager les échanges, attirer les entrepreneurs, stimuler le tourisme régional et renforcer la libre circulation sur le continent. Et justement, cette Afrique plus connectée attire aussi des projets industriels de plus en plus ambitieux. Dans de nombreux pays africains, le chômage des jeunes reste un défi majeur, notamment à cause du manque d'industries capables de transformer localement les matières premières. Pendant longtemps, l'Afrique a surtout exporté des ressources brutes sans profiter pleinement de leur valeur. Pour changer cela, l'Éthiopie vient d'inaugurer la première phase du parc industriel de Djelan Goura. Ce gigantesque projet vise à attirer des usines, créer des emplois et renforcer la production locale dans plusieurs secteurs stratégiques. Les autorités espèrent ainsi stimuler les exportations, développer les compétences techniques et transformer progressivement le pays en hub industriel régional. Mais l'innovation africaine ne se limite pas aux usines. Elle transforme aussi la technologie du quotidien. Dans beaucoup de pays africains, l'accès aux services financiers et aux assurances reste compliqué, notamment à cause des barrières linguistiques et du manque d'accompagnement numérique. Des millions de personnes hésitent encore à utiliser ces services par manque d'informations claires. Au Nigeria, Hearst Insurance Group vient justement de lancer un assistant basé sur l'intelligence artificielle capable de communiquer dans plusieurs langues. Cette innovation permet aux utilisateurs d'obtenir rapidement des réponses, de mieux comprendre les produits d'assurance et d'accéder plus facilement aux services financiers. Et pendant que l'intelligence artificielle simplifie les services financiers, elle devient aussi un outil puissant pour l'inclusion sociale. Les personnes sourdes rencontrent encore énormément d'obstacles dans l'éducation, les services publics ou même les conversations du quotidien, notamment à cause du manque d'interprètes en langue des signes. Cette exclusion limite l'accès à l'information et aux opportunités pour des millions de personnes. Au Kenya, la start-up Singverse développe une technologie basée sur l'intelligence artificielle capable de traduire automatiquement la langue des signes. L'objectif est de faciliter la communication entre personnes sourdes et entendantes grâce à des outils numériques accessibles. Cette innovation pourrait améliorer l'inclusion sociale, l'éducation et l'accès à l'emploi pour de nombreuses communautés souvent laissées de côté. Et maintenant, direction l'Afrique du Sud, où l'innovation touche cette fois un secteur clé pour l'avenir du continent, c'est-à-dire l'énergie. L'un des grands freins à l'adoption des véhicules électriques en Afrique reste le manque d'infrastructures de recharge. Sans réseau fiable, beaucoup de conducteurs hésitent encore à passer à des solutions plus propres. En Afrique du Sud, l'entreprise Charge vient justement de lancer un important corridor de recharge rapide sur l'autoroute N3, un axe stratégique reliant plusieurs grandes villes. Ce projet permet aux conducteurs de véhicules électriques de voyager plus facilement sur de longues distances. Les résultats attendus sont énormes: réduction des émissions, accélération de la transition énergétique et développement d'une mobilité plus durable sur le continent.
Mais ceux qui arrivent maintenant pourraient renforcer la souveraineté économique et agricole de toute une région. L'Afrique dépend encore fortement des importations d'engrais, ce qui fragilise l'agriculture et expose les pays africains aux hausses des prix mondiaux. Résultat, des coûts élevés pour les agriculteurs et une menace permanente sur la sécurité alimentaire. Pour répondre à ce problème, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote investit plusieurs milliards de dollars en Éthiopie dans le secteur des engrais à travers le projet Hormuz. L'ambition est de produire localement des engrais à grande échelle afin de réduire la dépendance extérieure du continent. Si le projet réussit, il pourrait soutenir des millions d'agriculteurs africains, améliorer les rendements agricoles et renforcer la souveraineté alimentaire africaine. En conclusion, tu viens de voir que l'Afrique continue d'avancer, d'innover et de construire ses propres solutions dans la santé, la technologie, l'énergie et l'industrie. Et si les médias parlent souvent des crises, ces progrès-là méritent aussi d'être vus par le monde entier. Alors, si toi aussi, tu veux suivre chaque semaine les bonnes nouvelles qui transforment l'Afrique, abonne-toi maintenant, laisse un like et partage cette vidéo autour de toi. Parce que l'Afrique change et ce changement est déjà en marche. Merci et à la prochaine.